Salut, comment ça va les passionnés? J'espère que vous allez bien, moi en tout cas ça va super. Aujourd'hui on va parler de la conférence de printemps d'Apple qui a eu lieu ce mardi 20 avril 2021 et vous allez le voir, Apple nous a réservé quelques surprises. Donc on commence avec un nouveau redesign de l'application Apple Podcast qui n'avait pas été mise à jour depuis un petit moment et vous aurez également la possibilité de vous abonner à des chaînes ou des podcasts. Alors Apple nous a pas précisé comment ça fonctionnerait ou quand est-ce que ça serait disponible ou à quel prix ça serait proposé, mais on sait que ça arrivera sûrement avec une prochaine mise à jour, soit iOS 14.5, soit iOS 14.6 ou peut-être iOS 15 qui devrait sortir en septembre prochain à la rentrée. Deuxièmement, on a une nouvelle couleur qui vient s'ajouter à la gamme des iPhone 12 qui est le violet. Je la trouve plutôt pas mal cette couleur, elle en jette pas mal. Et pour ceux qui seraient intéressés par cette nouvelle couleur, vous pourrez la précommander à partir de ce vendredi 23 avril, 2h heure française, et elle sera disponible le 30 avril 2021. Troisièmement, les AirTags. Alors ça, c'est quelque chose qui a sûrement été beaucoup demandé et dont il y a eu beaucoup de rumeurs dessus parce que c'est tellement pratique. Ça va vous permettre de retrouver facilement des objets du quotidien que vous pouvez perdre très souvent. Donc, comment ça marche? Vous allez aller dans l'application Find My sur votre iPhone. Vous allez aller sur le nouvel onglet qui est dédié à ces AirTags. Vous allez faire émettre un son sur votre AirTag et comme ça va vous aider à retrouver votre objet. Et si vous avez la chance d'avoir un iPhone 11 ou ultérieur, vous allez pouvoir avoir la fonctionnalité localisation précise qui va vous indiquer plus précisément la direction à prendre pour retrouver votre objet. Et donc l'iPhone va vous indiquer une flèche soit pour aller à droite ou à gauche pour vous caler dans la direction de l'AirTag. En plus de cela, vous allez avoir les distances affichées qui vont diminuer si vous avancez vers le AirTag et lorsque vous y êtes, il va vous dire ici. Bien entendu, en plus de cela, il y aura toujours un son qui sera émis et viennent s'ajouter en plus de cela des vibrations qui rendent l'expérience encore meilleure. Bien entendu, comme c'est un produit Apple, vous n'aurez pas de souci de sécurité puisque vos données seront chiffrées. Personne d'autre ne pourra trouver votre AirTag et personne ne pourra vous traquer avec cet AirTag. De plus, cet AirTag a la certification IP67, il sera résistant à l'eau, aux poussières et aux autres éclaboussures de boissons. Donc si par malheur vous faites tomber votre verre d'eau sur votre sac qui était juste à côté de votre verre d'eau, pas de problème, votre AirTag résistera. Combien ça coûte? Ça coûte 35 € pour un AirTag. Vous allez aussi avoir la possibilité d'avoir un pack de 4 pour une centaine d'euros. Donc comme ça, si vous avez plusieurs choses que vous perdez souvent, et ben vous allez pouvoir en mettre un petit peu partout. Sur cet AirTag, vous allez également avoir la possibilité de rajouter des lanières, des porte-clés et tout autre objet de bagage qui vont vous permettre de l'accrocher plus facilement à vos objets du quotidien. Vous allez pouvoir y précommander à partir de ce vendredi 23 avril, 2h heure française, et ça sera disponible le 30 avril prochain. Donc ça, c'est vraiment pratique pour y mettre sur des porte-clés, des bagages, des valises, même si bon, avec le Covid en ce moment c'est un petit peu compliqué de voyager, mais bon, pour les valises on fera avec plus tard, mais bon, ça pourra toujours vous servir pour des objets du quotidien et je connais pas mal de personnes qui vont adorer cet AirTag. Quatrièmement, Apple TV. Durant cette conférence, Apple nous a dévoilé l'arrivée d'une nouvelle saison de la série Ted Lasso sur Apple TV+, qui sortira le 23 juillet. Donc pour ceux qui connaissent cette série et qui sont fans de cette série, bah voilà, vous savez qu'il y a une prochaine saison qui arrive très prochainement. À cela vient s'ajouter une nouvelle Apple TV 4K qui inclura la puce A12 Bionic pour une puissance encore meilleure, ainsi que la possibilité de lire de l'HDR avec la fréquence d'image la plus élevée, donc c'est-à-dire de la 4K 60 fps HDR. Donc si vous avez un iPhone 12 Pro Max, vous allez pouvoir filmer avec et ensuite regarder du contenu que vous avez filmé avec votre iPhone 12 Pro Max sur votre Apple TV. Ça, c'est juste génial. De plus, il y a une fonctionnalité plutôt cool qui sera disponible grâce à votre iPhone. Vous pourrez régler les couleurs juste en le plaçant devant votre écran de télé. Ça va régler les couleurs de façon à ce qu'elles soient plus vives et meilleures que ce qu'elles pouvaient faire avant. On a également une nouvelle télécommande Siri Remote en aluminium avec un bouton d'allumage qui vient s'ajouter, des boutons volume. On a également un anneau qui vient s'ajouter auquel vous allez pouvoir faire un geste circulaire pour avancer ou reculer dans votre série. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Cet Apple TV 4K sera disponible à partir de 199 € pour 32 Go de stockage et ira jusqu'à 219 € pour 64 Go de stockage. Vous pourrez la précommander à partir du 30 avril et elle sera disponible mi-mai. Cinquièmement, l'iPad Pro. Ce nouvel iPad Pro intègre la puce M1
qui avait été introduit avec les nouveaux MacBook Pro 13 pouces et Mac Mini il y a quelques mois en arrière. Ça montre vraiment que Apple a une intention de déplacer petit à petit ses Macs sur ses iPads, puisque là c'est clairement et purement une puce de Mac créée pour les Mac. Pour ceux qui veulent savoir, niveau performance, on a un CPU de 8 cœurs qui est donc 50% plus rapide que la version précédente. On a un GPU de 8 cœurs qui est 40% plus rapide que la version précédente et on a un Neural Engine de 16 cœurs. Niveau écran avant, la taille ne change pas. On a toujours d'un côté 11 pouces et de l'autre côté 12,9 pouces pour la version la plus grande. Mais c'est sur l'écran en lui-même que ça va changer. Cette fois-ci, on passe sur du Liquid Retina XDR qui hérite de la belle qualité d'écran du Pro Display XDR. Donc en effet, Apple s'est basé sur ce Pro Display XDR pour faire cet écran d'iPad Pro. La caméra avant change en passant à 12 mégapixels avec un champ de vision de 122 degrés. Grâce à ça, on va avoir une nouvelle fonctionnalité qui apparaît qui est cadre centré. L'iPad va vous centrer au centre de l'image même si vous bougez à droite ou à gauche, même s'il y a quelqu'un d'autre qui apparaît dans le champ de vision de la caméra. Et donc ça, c'est vraiment pratique. Ça va zoomer ou bouger selon vos mouvements. Et ça, c'est une très bonne fonctionnalité. Sur cet iPad, on a toujours un taux de rafraîchissement à 120 Hz qui permet une fluidité optimale. Cet iPad fait 6,4 mm d'épaisseur, donc autant vous dire que c'est plutôt fin. On a sur cet iPad le Dolby Vision et le Dolby Atmos inclus. Niveau arrière, on a un grand angle de 12 mégapixels et un ultra grand angle de 10 mégapixels. On a également un capteur LiDAR qui va vous permettre de faire de la réalité augmentée, donc ça c'est très pratique. Apple nous annonce que cet iPad devrait tenir la journée entière. On a sur cet iPad, très surprenant, la 5G. En plus de ça, on va avoir la compatibilité Wi-Fi 6 sur cet iPad. Donc si vous avez une Wi-Fi avec la compatibilité Wi-Fi 6 chez vous, vous allez pouvoir vous connecter beaucoup plus rapidement et aller beaucoup plus rapidement sur Internet. On a également l'HDR3 qui vous permet des meilleures photos. Sur cet iPad, le port USB-C devient compatible Thunderbolt qui permettra des connexions à des accessoires plus rapidement, comme par exemple le Pro Display XDR de l'iMac Pro et des transferts de fichiers plus rapides. Apple nous garantit un niveau de jeu similaire à celui d'une console, ce qui est juste dingue. Et vous allez également pouvoir jouer avec des manettes de PS5 par exemple. Niveau accessoires maintenant, l'Apple Pencil va maintenant détecter dans quelle langue vous écrivez. Donc si vous écrivez en russe, il va détecter que vous écrivez en russe. Si vous écrivez en anglais, il va détecter que vous écrivez en anglais, et etc. Ça vous évite de poser l'Apple Pencil et de prendre l'iPad. Le Magic Keyboard est maintenant disponible non seulement en noir mais aussi en blanc. On a maintenant une version 2 Tera de l'iPad Pro donc qui permettra de stocker encore plus de choses. Cet iPad sera disponible au prix de 899 € pour 128 Go pour la version 11 pouces et pour la version 12,9 pouces il sera disponible à partir de 1219 € pour la version 128 Go. Vous pourrez le précommander à partir du 30 avril et il sera disponible mi-mai. Sixièmement et pour finir, l'iMac. Alors celui-là, ça fait très longtemps qu'il n'avait pas été mis à jour et ça fait plaisir parce qu'on a un design maintenant qui est plus joli, vous allez le voir. Cet iMac intègre bien entendu la puce M1. Qui dit puce M1 dit plus d'espace. Pourquoi? Car lorsqu'on avait les puces Intel, les composants de la carte graphique étaient tous dispersés les uns des autres. Ça prenait énormément de place. Or, maintenant avec la puce M1, les composants de la carte graphique sont tous soudés les uns aux autres, ce qui ne forme qu'une seule puce, la puce M1. On gagne donc plus d'espace et ça se voit à l'œil nu. Vraiment, on voit qu'il y a une grande différence entre l'ancienne génération d'iMac et la nouvelle génération, puisque celui-là d'iMac ne fait plus que 11,5 mm, donc ce qui est très fin pour un iMac. Niveau écran, on a un écran de 24 pouces, mais qui reprend le format des anciens Mac. Mais du coup, comme on a moins de bords, eh bien, on gagne un petit peu plus d'écran. Et du coup, ce qui fait que, eh bien, au final, on voit pas vraiment la différence. Mais là où on voit la différence, c'est qu'il y a vraiment moins de bords et c'est plus joli. En revanche, en bas, on aura toujours un bord plus gros que sur les côtés. C'est dommage. Et cette fois-ci, on n'aura plus le logo Apple sur la face avant, mais il sera simplement sur la face arrière. Car Apple, comme ils l'ont dit dans leur conférence, on voit plus le derrière d'un iMac que le devant. Donc, on a un gros logo Apple à l'arrière de l'iMac et on a le choix entre 7 couleurs différentes: le bleu, le vert, le orange, le rose, le jaune, le mauve et l'argent. Grâce à la puce M1, cet iMac s'allume presque instantanément. Les applications sont plus rapides, beaucoup plus rapides à s'ouvrir grâce, encore une fois, à la puce
M1 et donc ça fait plaisir. C'est un écran 4.5K avec la fonctionnalité True Tone qui permet des couleurs plus naturelles et donc de fatiguer moins les yeux qui étaient jusqu'à présent sur les iPhones ces dernières années. La caméra passe enfin en 1080p et heureusement parce que la caméra en 720p c'est juste une horreur. Apple nous annonce qu'il y aura des meilleurs détails et un traitement de l'image qui sera fait en temps réel pour des meilleurs détails et des meilleures couleurs. On a des micros beamforming qui permettent d'annuler les bruits de fond et de se concentrer sur votre voix. Donc ça, c'est plutôt cool pour faire des visioconférences. De plus, on a des haut-parleurs de qualité studio. On a 6 haut-parleurs, donc 2 woofers plus un tweeter de chaque côté de l'iMac, ce qui permet un son immersif et de qualité studio. Apple nous annonce que cet iMac ne dépassera pas les 10 décibels, sachant que l'être humain ne peut pas entendre en dessous de 20 décibels, c'est-à-dire que c'est les infrasons. Donc autant vous dire que vous entendrez les mouches voler dans la pièce. Je pense que ça sera plutôt silencieux. Cet iMac est compatible Dolby Atmos et Dolby Vision. Le câble d'alimentation est maintenant aimanté et il est tissé. Et je le trouve plutôt joli ce câble d'alimentation. Sur l'adaptateur secteur, Apple en rajoutait en plus un port Ethernet. Donc ça c'est plutôt cool pour pouvoir connecter un câble Ethernet à votre iMac. Cet iMac fait moins de 5 kg, donc c'est plutôt léger pour un iMac. Maintenant, côté accessoires. Le Magic Keyboard a maintenant le droit à Touch ID, ce qui est plutôt bien parce que sur l'iMac, on n'a pas directement de capteur d'empreinte digitale, donc on n'a pas Touch ID. Et on voit s'ajouter aussi d'autres boutons, comme par exemple le bouton pour avoir accès aux emojis, donc ça c'est plutôt bien. Et on va maintenant avoir la possibilité de choisir entre différentes couleurs de Magic Keyboard. Les Magic Mouse et les Magic Trackpad auront maintenant aussi le droit à un choix de couleurs. Cet iMac sera configurable soit en 8 Go de RAM, soit en 16 Go de RAM, sachant que les 8 Go de RAM sont déjà très puissants grâce à la puce M1. Cet iMac pourra aller jusqu'à 2 Tera de stockage et il commencera au prix de 1 499 € pour 256 Go de stockage. Vous pourrez le précommander à partir du vendredi 30 avril et il sera disponible à la mi-mai. Donc voilà, c'est tout pour cette conférence. Apple nous a quand même fait pas mal de surprises, même s'il y a pas mal de choses quand même comme les AirTags ou l'iPad Pro et le nouvel iMac dont on s'y attendait. Moi j'ai quand même été un peu déçu par cette conférence parce qu'on n'a pas eu d'AirPods Pro 2 ou d'AirPods 3. Peut-être qu'on en aura à la rentrée, peut-être l'année prochaine. Mais bon, c'est pas très grave, on va attendre et en attendant on a quand même eu pas mal de produits donc bon, on va pas se plaindre. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu dans la barre des pouces bleus, ça fera toujours plaisir. Vous pouvez vous abonner et cliquer sur la cloche si ce n'est toujours pas fait pour recevoir mes prochaines vidéos qui vont arriver. Et puis voilà, je fais pas plus long, on se retrouve dans une prochaine vidéo. À très vite, bye bye. Thank you for being with us today. We look forward to seeing you again soon. Have a great day.